Merci Madame la Présidente. Pour expliquer le sens de l'amendement et pourquoi nous n'avons pas répondu favorablement à la proposition de l'exécutif de le modifier. En fait, l'objectif, je pense, vous l'avez compris, c'est de favoriser, et je retiens ce qu'a dit Lionel Coiffard, c'est de favoriser la consommation. Non, c'est Bertrand Spindler, mais je pense que Lionel est d'accord, on est tous d'accord. C'est de favoriser la consommation de l'eau du robinet. Et alors, bien évidemment, on peut adopter une formulation, engager une réflexion globale pour promouvoir, etc. Mais enfin, ça, j'imagine qu'on l'a déjà fait, qu'on le fera et qu'on le refera encore. Pourquoi nous, on fait cette proposition très concrète? C'est parce que quelques agglomérations l'ont fait, je pense notamment à Besançon, et qu'on s'est aperçu que dans l'esprit des gens, c'était beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que pour les gens, malheureusement, ce qui s'achète et qui est en bouteille a une valeur, et ce qui coule du robinet n'en a pas. Et donc on pense que ça peut être un bon moyen de commercialiser cette eau. Ça peut être un bon moyen de communiquer auprès des habitants sur le fait que cette eau, elle est, ce que nous savons tous, naturellement propre. Je visitais il y a quelques mois en compagnie des membres du Conseil de l'eau, je pense qu'Anne-Sophie était là, dans les panneaux qui sont installés au captage. Je crois qu'on avait déjà cette proposition de mettre en bouteille l'eau de Grenoble. Alors, je ne veux pas dire de bêtises sur les années, vous me pardonnerez, mais au moins avant la guerre, et c'est peut-être même avant la Première Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas une idée neuve. Et nous pensons que ce n'est pas du tout la même chose que la formulation que vous avez adoptée, qui est très... Franchement, si c'est pour dire qu'on va s'engager à promouvoir l'eau de Grenoble, enfin, je pense qu'on le fait déjà depuis X temps, et ce n'est pas ça qui a changé les choses, et ce n'est pas ça qui a fait que, malheureusement, même si cette eau... elle est de très grande qualité, au moins d'aussi bonne qualité que celle qui est vendue en bouteille, eh bien, il y a encore une part très significative de gens qui pensent que l'eau en bouteille est meilleure et plus saine. Voilà. C'est pourquoi nous préférons la formulation que nous avions adoptée. Je crois d'ailleurs que nous avions mis, je vais la relire, que c'était un... Comment on l'avait fait? Et à ce titre commercialisé. Alors, peut-être qu'on pourrait transiger sur, et à ce titre, étudier la commercialisation, parce qu'effectivement, ça suppose, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, donc peut-être qu'on est un peu abrupt dans la formulation, mais étudier la commercialisation, ça pourrait nous convenir. Oui, alors, bon, Lionel, non, notre objectif, encore une fois, je l'ai expliqué, mais peut-être qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour débattre en amont, notre objectif, c'est pas d'aller la vendre à Paris. C'était, je l'ai expliqué, c'était de trouver un autre moyen que celui traditionnel de la communication pour dire l'eau est bonne, buvez-la, de trouver un autre moyen de sensibiliser les gens, et donc ça passait par cet objectif-là. Bon. Comme on est aujourd'hui sur une délibération, moi je veux bien qu'on reporte. Pourquoi pas? Ça nous semble un peu dommage parce que la formulation de notre amendement modifié était étudiée, donc on aurait pu étudier. Moi je veux bien qu'on reporte, j'ai pas de souci là-dessus, mais il ne faut pas qu'on reporte sine die. Ce que je vous propose, c'est de mettre dans l'amendement effectivement le soin, à ce titre, d'engager une réflexion globale pour promouvoir la consommation de l'eau de la métropole et de confier et je dirais, d'étudier avec le conseil d'exploitation de la régie les possibilités de commercialisation de cette eau, si ça vous convient. Est-ce que ça va? C'est bien? Eh bien alors, c'est parfait. Sur cet amendement, je le mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. La délibération ainsi amendée. Il y en a un autre amendement, excusez-moi. C'est le délibéré, et là c'est aussi le groupe MTPS qui a proposé, avec, il s'agit donc poursuivre l'optimisation des coûts énergétiques de la patinoire pôle sud des Stades des Alpes. Une nouvelle formulation, c'est poursuivre l'optimisation énergétique de tous les équipements métropolitains et d'étudier la faisabilité et de récupération des eaux de pluie sur ceux-ci. Laurent Tovist. Oui, parce qu'on a été étonné. Alors, on comprend bien qu'effectivement, le Stade des Alpes est emblématique, mais on a été étonné du fait de se limiter à ces deux équipements-là. En général, quand on étudie, nous, dans nos communes, on regarde un peu tout notre parc d'équipements, on étudie tout, puis on regarde. Alors, il y a des choses auxquelles on avait pensé, puis tout d'un coup, ça s'impose, mais au contraire, il y en a où ça ne s'impose pas.
Et puis il y a peut-être des fois des choses où on n'avait pas pensé et où finalement c'est intéressant. C'est pour ça que ça nous paraissait un peu réducteur de se limiter simplement au Stade des Alpes et à la patinoire. Voilà. Aucun problème. Donc, du coup, je vous propose cette nouvelle formulation. Poursuivre l'optimisation énergétique de tous les équipements métropolitains et étudier d'étudier une étude, de lancer une étude de faisabilité et de récupération des eaux de pluie sur ceux-ci. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité.